Bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez et ravi de prolonger la matinale avec nous. Si vous étiez déjà là juste avant, on va parler ce matin de deux sujets particulièrement importants. On va parler de la prime d'activité que propose la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et on va parler aussi de toutes les transformations internes que met en place la Caisse de sécurité sociale pour améliorer le service client et le traitement de toutes les difficultés qu'on rencontre en tant que cotisant, en tant qu'entreprise, sur nos interactions avec la Caisse. Pour en parler, on a ce matin avec nous Sunyati Bamana. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes toujours responsable de la branche famille. Oui, c'est cela. Et puis on a également Gamal Behava sur le plateau qui est responsable justement du service relations clients. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs. Merci à tous les deux d'être sur le plateau. On va faire le tour de la question. On va commencer d'abord, si vous en êtes d'accord avec vous, Sunyati, c'est quoi la prime d'activité? Alors, la prime d'activité, c'est une prestation sociale versée par les CAF. C'est un complément de revenus qui vient en supplément des bas salaires. Donc, les personnes qui travaillent, qui ont très peu de les salaires les plus bas peuvent en bénéficier en fonction de la composition de leur famille et en fonction de leur situation professionnelle. Donc, entre guillemets, c'est un dispositif qui aide les personnes les plus vulnérables à s'insérer durablement dans l'emploi. Voilà, ça permet de compléter le revenu. Et ça dure combien de temps? Comment ça fonctionne? C'est automatique? Il faut demander? C'est sur demande. C'est sur demande. Donc, on peut faire la demande via le formulaire CERFA, de demande de prime d'activité. Qu'on trouve qu'on peut trouver sur Internet, sur le site csm.fr, sur le site caf.fr. Ou alors faire la demande directement en ligne sur le site caf.fr. En étant allocataire ou pas, on peut faire la simulation, faire la demande en ligne. Et comment on peut savoir qu'on peut bénéficier de cette prime d'activité? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui nous écoutent et qui travaillent que quelques heures par jour ou qui ont un revenu très bas. Comment on peut savoir si on peut éventuellement en bénéficier de cette prime? Déjà, il y a les conditions administratives. Il faut être français ou de nationalité étrangère depuis plus de 5 ans sur le territoire. Et on peut faire une simulation. Donc, le dossier sera étudié. On pourra savoir s'il y a un droit ou pas. Sachant que ce n'est pas comme toutes les prestations où il y a déjà des plafonds et des montants définis. C'est vraiment en fonction de la personne, de la composition familiale et de la situation de la personne. Et c'est versé tous les mois par la caisse d'allocation familiale ou bien c'est versé, enfin la CSSM à Mayotte, ou bien c'est versé sur le salaire Non, c'est versé par la CSSM. Donc c'est versé sous condition de déclaration trimestrielle, comme le RSA. Tous les 3 mois, la personne reçoit sa déclaration trimestrielle pour la prime d'activité qu'elle complète. Elle met les revenus des 3 mois précédents pour pouvoir avoir 3 mois de droit. Donc, la déclaration trimestrielle peut être faite sur le format papier ou également en ligne sur le compte de la personne caf.fr. Alors, on va revenir là-dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. Gamal Behava, la CSSM s'est rendu compte que ce n'était pas forcément toujours facile de régler les difficultés qu'on peut avoir sur les dossiers. Et donc aujourd'hui, vous avez conduit une vaste étude au sein des abonnés, non, des bénéficiaires, des gens ayant des droits, pour connaître leur satisfaction, c'est bien ça? Oui, permettez-moi déjà de présenter ce que c'est que la PFS, parce qu'il y a un site qui s'appelle PFS, mais peut-être que les gens aimeraient savoir ce que ça veut dire. C'est déjà une plateforme de service qui est un service qui permet d'être en contact. C'est le point d'entrée en fait permettant donc aux utilisateurs, aux citoyens de poser des questions liées à la sécurité sociale. Et cette plateforme est composée de techniciens qui ont 2 principales activités, qui sont donc la réponse téléphonique et le traitement des mails. Et donc notre mission, c'est d'apporter des réponses immédiates
d'ordre administratif ou réglementaire, et si besoin, d'envoyer aux services compétents, notamment comme on parle de la prime d'activité, de transférer la demande au service donc, de la branche famille qui étudie donc, le dossier, donc, parce qu'une expertise est exigée. Voilà, donc pour compléter la PFS, nous avons des objectifs qui sont de répondre à 80% des taux d'appel entrants et également de traiter les mails sous 48 heures avec un taux exigé à 80% également. Alors, répondre à tous les mails, ça ne marche pas encore très très bien. Alors, rien pour être factuel, vendredi en partant, nous avons répondu à 100% des mails sous 48 heures et nous étions à 77% des appels entrants. Donc légèrement à la baisse parce que justement il y a eu des améliorations depuis ce que vous disiez en préambule, c'est-à-dire depuis qu'on a fait l'enquête de satisfaction, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 25% de la population qui était mécontent de nos prestations. Nous avons créé ce qu'on appelle la MRS, la modernisation sur la relation de service, qui est pilotée par mon responsable, M. Zeidani Harouna. Et donc nous avons envisagé et nous avons mis en place des initiatives et depuis les choses se sont améliorées. Alors on va revenir là-dessus pour justement que nos téléspectateurs comprennent quand ils ont un petit souci, une petite question, qu'ils ne perçoivent pas par exemple leurs indemnités journalières ou qu'ils ne comprennent pas, ils ont déposé les dossiers mais ils n'ont pas de retour, de savoir un peu comment ça marche et comment vous pouvez les aider à obtenir, à avoir une réponse à leurs questions, localiser leur dossier. D'accord ? Tout à fait. Souniati, oui. Comment je fais si je souhaite prendre un rendez-vous pour savoir si je peux bénéficier de la prime d'activité? Est-ce que vous conseillez d'abord d'aller sur... Vous parliez de simulation tout à l'heure. Oui. Est-ce que sur le site caf.fr ou csm.fr, on peut remplir des cases avec sa situation et l'application nous dit, ben voilà, vous n'êtes pas éligible, ou bien vous êtes éligible et a priori à hauteur de temps. Exactement. On peut faire la simulation et la demande dans la foulée. Et pour prendre rendez-vous, on peut aller sur le site csm.fr. Donc choisir sur les différents sites lesquels on veut... Donc là, c'est CAF ? Non. En fait, les sites d'accueil. Ah, pardon, physique. Je parlais des sites d'accueil, voilà. Le rendez-vous, c'est physique. Donc, on a 5 sites d'accueil. Donc, on peut choisir en prenant le rendez-vous sur quel site on veut aller, avec les propositions d'horaires. Donc, ça, on peut le faire directement si on est en autonomie ou qu'on peut le faire sur son smartphone, par exemple. Ou alors, faire appel aux partenaires. Donc, les CCAS peuvent aider à prendre rendez-vous, les maisons France Service, tout ce qui est démarche en ligne. Mais également à Kinga, donc à notre siège, on a à disposition un espace téléservice où il y a des jeunes en service civique qui peuvent aider à prendre rendez-vous et répondre aux questions de premier niveau. Donc, et justement, comme vous disiez, sur la prime d'activité, on peut... faire toute la saisie en ligne. Oui. Est-ce que si on n'est pas sûr de soi, etc., on n'est pas forcément toujours à l'aise avec l'outil informatique, on se dirige vers Kinga, on va vers ses ordinateurs et ses services civiques qui peuvent nous aider à compléter le dossier en ligne? Oui, c'est leur rôle. En fait, c'est aider à effectuer les démarches, à toutes les démarches qui peuvent, les téléprocédures. Donc tout ce qui peut se faire en ligne, ils sont là pour ça, pour la branche maladie, la famille, et le recouvrement. Donc, en résumé, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mis en place des choses pour faciliter les démarches. Donc, comme l'a dit Gamal, une modernisation de la relation de service. Donc, c'est un travail sur différentes thématiques pour pouvoir améliorer la qualité des services offerts aux gens. Donc là, en l'occurrence, sur l'accès aux droits, donc, on travaille beaucoup avec les partenaires, mais au sein de la CSSM, nous avons amélioré les choses. Donc, les personnes qui n'ont pas d'appui dans leur entourage peuvent venir à la CSSM et se faire aider.
En combien de temps, voilà, l'informatique, c'est vraiment pas son truc, on est quand même attaché encore au papier, certains d'entre nous sont comme ça. Quand ils appellent pour prendre un rendez-vous, il y a un délai de combien de temps, à peu près, aujourd'hui? 2 semaines. Donc, en 2 semaines, on a un rendez-vous. Oui. Et ensuite, une fois que le dossier transmis est complet, en combien de temps on a une réponse? Donc, actuellement, on a 3 semaines de délai pour les prestations non prioritaires. Donc, par exemple, le RSA et l'allocation personnes handicapées, ce sont des prestations prioritaires. Donc, c'est traité en 10-14 jours. Et les autres prestations, ça peut être un peu plus long, mais on a un bon délai actuellement, donc ça pourrait prendre 3 semaines. 3 semaines. Oui. Et donc, ça veut dire qu'au bout de 3 semaines, on sait qu'on est allocataire ou pas. Et si on est allocataire, la fin du mois qui arrive, on touche, ou le début du mois suivant, je ne sais pas comment ça marche. Oui, c'est à terme échu, donc le début du mois suivant. On touche la première prime d'activité. Voilà. Et donc, pendant le rendez-vous, on explique à la personne ses obligations, notamment de déclaration trimestrielle. Et comment ça fonctionne, comment il faut compléter la partie revenus, parce que la prime d'activité, ça s'adresse aux personnes salariées ou pas. Donc, les indépendants peuvent compléter leur revenu. Faire la demande et compléter le revenu. Quelqu'un qui est en formation ne bénéficie pas de la prime d'activité. En formation, si. En formation professionnelle, oui, oui. Même les étudiants peuvent en bénéficier s'ils travaillent selon un nombre d'heures défini. Et donc tout ça, pour savoir si on est éligible, rendez-vous sur le site caf.fr pour lire les conditions et puis également tester par rapport à sa situation. Allez vraiment sur le site caf.fr, c'est à jour. Il faut mettre le département, donc 976 Mayotte, et il y a toutes les informations sur toutes les prestations, notamment la prime d'activité, les conditions, les documents à fournir et comment ça se déroule, et puis prendre le rendez-vous s'il faut. Sunyati, vous parliez de Mayotte et de la métropole. Mayotte a le même dispositif que la métropole ou c'est pas tout à fait les mêmes sommes? Les conditions sont les mêmes pour la prime d'activité. C'est les personnes de plus de 18 ans avec revenus les plus bas. Mais au niveau des montants, c'est comme les autres prestations, c'est beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas que la métropole. Mais du coup, on n'a pas de montant fixe. C'est vraiment en fonction de la situation de la personne, ses revenus et ses charges. Gamal, prenons un exemple. Imaginons, je fais sur le site caf.fr, j'ai déjà un numéro d'allocataire de la CAF. Je fais sur le site caf.fr toutes les démarches, j'envoie tout. Moi, je suis contente, j'ai l'impression d'avoir fait le job hyper correctement. Sauf que je ne reçois aucune nouvelle, pas d'accusé de réception, de genre on instruit votre dossier ou autre. Et donc du coup, je me demande si je me suis pas trompée, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Alors donc je suppose que vous appelez la plateforme de service. Donc effectivement, nous allons vérifier sur l'outil dédié de la branche famille pour voir si effectivement le mail a été reçu, parce qu'il se pourrait que vous soyez trompé, bien que ça a très peu de chances. Parce que c'est automatique, souvent on appuie sur un bouton et l'adresse est renseignée toute seule dans l'outil de mail. Alors l'outil caf.fr, c'est difficile de se tromper puisque vous avez accès à vos données personnelles. Bien sûr. Vous allez dans une rubrique où vous voulez envoyer un message ou une demande, c'est très compliqué et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces services, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc la seule chose qu'il peut avoir, c'est les délais. Et comme nous l'a dit Sunyati, nous pourrons dire à la personne qu'en ce moment et actuellement, les délais sont de 3 semaines. Mais c'est très rare, surtout quand vous utilisez ces services en ligne, d'avoir un souci de cet ordre-là. Une fois que vous avez retrouvé le dossier, imaginons, vous constatez qu'effectivement, il y a un problème, mais que l'allocataire n'a pas été sollicité, contacté, que ce n'est pas à jour. Vous constatez une anomalie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, de suite, nous faisons un accusé de réception à l'usager pour lui faire comprendre que sa demande a été prise en compte. Et surtout, nous la transmettons très rapidement via l'outil de famille, un message aux services compétents pour leur dire de traiter cette demande en priorité. Et
En fait, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, si vous passez par les méthodes traditionnelles, donc la téléphonie ou le mail que vous envoyez via pfs.csssm@css-mayotte.fr, effectivement, non seulement la ligne peut être saturée, mais les mails peuvent ne pas être traités à temps parce qu'il y a des difficultés également de saturation. Par contre, en ligne, c'est très rare que vous ayez ce genre de problème. Si je peux me permettre, pour préciser les propos de Gamal, actuellement, on a la possibilité de saisir directement la branche famille par mail. En fait, il ne faut plus passer par la PFS CSS.fr, comme il a dit tout à l'heure. Qu'on soit allocataire ou pas, on va sur CAF.fr, je contacte ma CAF et je pose ma question. Soit j'ai déjà un compte personnel, donc je rentre dans le compte, numéro, voilà. Et soit on n'a pas encore de compte, justement, une personne qui souhaite faire la demande et qui ne sait pas comment faire ou qui se pose des questions peut nous écrire directement et ça arrive chez nous. Donc le délai est beaucoup plus court. C'est pour cela qu'on encourage fortement la population à passer par les téléprocédures, les services en ligne pour nous contacter. Exactement. Et pour compléter, donc, Souniati, lorsque nous avons mis en place la modernisation sur la relation de service, nous avons déployé depuis mars 2023 les outils liés aux branches, donc maladie, famille et recouvrement via les services en ligne qui sont amélie.fr, caf.fr et ursaf.fr. Nous avons, comme elle l'a dit tout à l'heure, mis en place un partenariat avec les CCAS et les MFS, les Maisons France Service, pour accompagner les populations les plus reculées. Et nous avons également mis en place dans les accueils physiques les services civiques. Alors, vous disiez, donc, si je comprends bien, vous allez me confirmer, toutes les méthodes qu'on avait en tête par le passé, on oublie tout. Plus de mail à PFS, plus les numéros de téléphone des gens dans les services, tout ça, qu'on essayait de contacter sans jamais y arriver et tout. Ça, on oublie. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul numéro de téléphone. Et pour envoyer des mails, on se connecte au compte dont on dispose, à la fois sur Amélie pour la maladie, sur CAF pour la famille et sur l'URSSAF quand on est un employeur. Tout à fait. Et c'est quoi le numéro, Gamal? Le numéro de téléphone. Alors, c'est le 0269 61 91 91. 0269 61 91 91. C'est facile, il n'y a que des 1. Oui, tout à fait. 269 61 91 91. On a combien de chances sur 10 de tomber, que l'appel soit favorablement accueilli, c'est-à-dire ça répond? Alors, en ce moment, nous sommes, comme je vous l'ai dit, à 77% de taux d'appel traités. Donc ça fait 7 chances sur 10. Voilà. Presque 8 chances sur 10. Et sachant qu'à partir de 9h jusqu'à midi, il y a effectivement un pic. Donc c'est préférable d'appeler avant 8h ou sinon après 13h. Et c'est accessible de quelle heure à quelle heure? De 7h30 à 14h30. Ah oui, c'est quand même une amplitude vaste qui permet à chacun de s'en sortir, a priori. Oui. Et tout ça, ça se passe depuis le centre Kinga. Toute votre équipe est au centre Kinga? Non, nous sommes situés en Petite Terre. Ah, tout le pôle service relations clients, c'est en Petite Terre? Tout à fait. Enfin, la partie plateforme téléphonique. Téléphone avec et mail. Le traitement des mails. Et donc vous-même, vous êtes installé en Petite Terre pour gérer votre équipe. Tout à fait. Et pourquoi en Petite Terre et pas à Kinga? Ou parce que, je ne sais pas, peut-être logiquement, je me dis, tiens, il y a un problème persistant sur un dossier que vous n'arrivez pas à faire prendre en charge ou que sais-je. Le fait d'être avec tous les autres, on prend le dossier sous le bras et on va faire toc-toc à la porte de la personne. Alors nous avons effectivement créé cette plateforme en Petite Terre en 2014, si je me souviens bien. Nous avons la possibilité justement, puisqu'il y a un suivi de supervision, donc une personne qui travaille à Kinga peut accéder également aux services de téléphonie. Et nous pouvons suivre en temps réel les réponses, les temps d'attente et donc tout ce qui se passe au niveau de la téléphonie. Mais nous avons pris cette décision de la Petite Terre pour essayer également... De répartir. De répartir, voilà. Ça évite de se taper les bouchons. Exactement. Allez, on va tourner une page de publicité parce que c'est l'heure et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler prime d'activité et qualité de la relation de service.
et 10 secondes supplémentaires pour vous dire que nous avons des offres mobiles 5G Pro exclusivement pour vous les pros. Orange. 10 secondes, c'est assez pour vous dire que nous avons le service pour optimiser votre temps. Content d'être un pro chez Orange pour profiter d'un service client dédié et d'une file prioritaire en boutique. Nakamal, compater na télé. Dadim la nasa, dadim la handru, dadi direct malu mga rahayu. Nakamal. Fen marongo tena kula ohira na trakas para fanya tana shtuto ko yonsi usira tumbo tailo tena de witao basi. Maji. Wamtile mwaro yangu tishindi. Traisika ileta kuspara waifanya ngano sihira tena makamal wamba datile mwaro yangu tishinda tena. Stop. Kahina Reu. Allo maltraitance. 02 69 66 19 76. Awa 39 77. Mariage, organisation de soirées événementielles, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim est votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation. Toujours plus de choix. Vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Karouéni, face parking Sodifram, ouvert du lundi au samedi, 02 69 62 04 51. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmai Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmai Immobilier dans leurs locaux situés à Tingoni, en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-mai.com. Il est 8h30, vous êtes toujours en direct sur Kwezi à l'écoute de prolongation. On parle de primes d'activité, on parle également de services clients et de plus en plus d'entreprises à Mayotte et notamment des administrations se mettent justement à mieux prendre en considération la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs ayants droit, leurs bénéficiaires. On va y revenir avec Gamal Beava dans
quelques minutes. Mais avant, Souniati, est-ce que vous voulez bien nous dire aujourd'hui combien de personnes à Mayotte bénéficient de la prime d'activité? Alors actuellement, il y a un peu plus d'un millier, 1100, 1109 plus exactement. Donc c'est très peu par rapport à la situation qu'on connaît de Mayotte. Bah oui, 77% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Où il y a des revenus très bas, des personnes qui travaillent quelques heures seulement. Donc on s'est dit qu'il y a une méconnaissance de la prestation. Donc j'invite ceux qui nous écoutent à passer le message autour d'eux, d'en parler dans leur entourage, et nous orienter les personnes pour qu'on puisse étudier les demandes. Alors, pour les personnes parmi nous qui seraient suivies par une assistante sociale régulièrement, peut-être dans le cadre du centre communal d'action sociale, ou bien aussi à la mission locale, ou bien dans le cadre de la formation professionnelle chez Pôle emploi, comment ces personnes, elles peuvent savoir, Souniati, si elles ont la possibilité de bénéficier de cette prime d'activité? Comment parce que vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en bénéficient, c'est qu'on ne sait pas, donc comment on apprend? Alors, c'est les partenaires que vous avez cités, donc les CCAS, la mission locale, notamment, nous les accompagnons. Donc, on les informe sur les prestations qui existent. Là, par exemple, on a prévu un webinaire sur le RSA et la prime d'activité. Donc, leur présenter la prestation, les conditions et écouter leurs questions. Enfin, répondre à leurs questions, parce que ce n'est pas seulement écouter. Donc, nous proposons, donc jusque-là, nous intervenions sur des demandes. Donc, par exemple, la préfecture qui gère les maisons France Service nous sollicitait pour les former sur les prestations et sur les démarches en ligne. Là, c'est nous, la CSSM, qui allons vers les partenaires et leur proposer, voilà, nous avons telle prestation qui existe. Et voilà, on vous explique ce qu'il en est pour que vous puissiez accompagner les usagers à venir faire la demande. Si on ne sait pas, si on a un doute, est-ce qu'on peut appeler le numéro de la relation client pour savoir ce qu'est la prime d'activité, ou c'est juste votre service quand on a déjà un dossier, qu'on ne sait pas où on en est? Alors la PFS, effectivement, a été formée également sur la prime d'activité, mais uniquement pour dire ce que c'est. Mais concernant l'étude du dossier et savoir si vous y avez droit, là, nous transmettons au service expert, donc de la branche famille. Donc, ça veut dire que si d'aventure, je ne sais pas, je peux appeler le 0269 61 91 deux fois. On peut? Tout à fait. Et donc quelqu'un me dira, bah voilà, la prime d'activité, c'est si, ça, votre situation, c'est ça. Bon, bah a priori, vous n'en êtes pas bénéficiaire, ou a priori, oui, c'est possible. Et ensuite, passe l'appel Alors, nous ne lui dirons pas si elle y a droit ou pas. Nous lui dirons que son dossier sera traité et étudié. Ensuite, effectivement, il y a un délai de réponse qui sera donné par le service compétent. Mais nous sommes en mesure de lui fournir le formulaire, lui donner les points de contact, les documents exigés, et donc ensuite transmettre son dossier soit à la branche famille, soit le faire déposer à l'accueil. Mais en fait, le principe, c'est d'inciter la personne à faire la demande, parce qu'on ne peut pas répondre comme ça dans la rue, voilà, je travaille un peu, est-ce que j'ai droit? Ça ne se passe pas comme ça, il faut faire la demande. On ne peut pas répondre négativement sans avoir vu le dossier. Donc, même avant de faire un refus, il faut qu'on étudie le dossier. On fait un refus, mais en tout cas une notification de non-droit par écrit, par un courrier. Donc, si je comprends bien, mieux vaut aller sur le site, peut-être appeler pour avoir des renseignements, et ensuite sur le site caf.fr, même si on n'est pas allocataire, on peut compléter un premier dossier. Et comment parce que souvent, quand on va sur les sites Amélie ou autres, on vous demande de vous connecter à votre compte personnel. Si vous n'êtes pas allocataire, vous n'avez pas de compte personnel. Comment ça se passe? Mais c'est l'occasion de créer le compte. Parce que le compte se crée avec le numéro de sécurité sociale. Ah, comme pour Amélie. Voilà, comme pour Amélie. Avant, c'était le numéro de dossier CAF. Maintenant, c'est le numéro de sécurité sociale pour les personnes dont le numéro de sécurité sociale est certifié. Donc, chaque personne a un numéro qu'il porte de la naissance jusqu'au décès. Donc, ce numéro-là ne change pas. C'est avec ce numéro qu'on se connecte. Il est certifié le jour de sa naissance. Quand on est né à l'étranger, il y a une démarche à faire, je crois. Il y a un délai.
Un délai. Pas de démarche supplémentaire, mais avec les documents d'identité, les extraits de naissance, il y a un délai supplémentaire de vérification pour certifier le numéro. Et ça, c'est vous qui le faites? C'est la branche maladie. Et c'est une démarche qui prend combien de temps en général? La certification d'ENI, Oui. ça se fait pas à Mayotte. Ah. Donc voilà, le centre de certification qui est en métropole qui valide. Et pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie en réalité. Pour l'ensemble des usagers, oui. D'accord. Autre question, il y a souvent, Gamal Beava, et je suis désolée, des problèmes pour les entreprises qui cherchent à obtenir leur attestation de vigilance. Vous savez, l'attestation de vigilance, c'est ce papier qui permet de candidater au marché public, que l'on peut obtenir en théorie très facilement sur le site ursaf.fr en faisant la demande en ligne. Sauf que, très souvent, les entreprises ne l'ont pas. Il y a un refus en disant que le dossier n'est pas à jour. Or, beaucoup des entreprises pensent ou ont payé leur cotisation sociale. Pourquoi c'est si compliqué? Et c'est pas nouveau, hein? Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à pourquoi ils n'ont pas de réponse, parce que ce n'est pas mon rôle. Oui. Mais tout ce que je peux dire, c'est que depuis que nous avons créé ursaf.fr, nous avons la possibilité de voir où ça en est. Donc effectivement, si un dossier traîne en longueur, nous avons la possibilité de saisir donc, le service compétent pour leur demander des informations. Tout simplement. Il faut savoir également que pour une attestation à jour, effectivement, il faut que le dossier soit à jour au niveau des règlements. Et ensuite, il y a besoin sûrement d'une signature, si je me souviens bien, de la direction. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire en un temps record. Mais nous essayons d'améliorer ce genre de prestations. Et surtout, nous insistons, parce que le problème avant, c'est que les gens passaient par le mail PFS que je vous ai cité tout à l'heure. Qui était donc, un peu le tonneau des Danaïdes. Le temps de recevoir les documents, la transmission, même par mail pour une demande d'attestation de vigilance, prenait du temps. Or, maintenant, avec ursaf.fr, nous sommes en mesure de répondre beaucoup plus rapidement. Mais normalement, c'est automatique, non ? Ça va directement dans le service dédié, effectivement. Ah d'accord, je pensais que vous faisiez la demande et vous aviez automatiquement l'attestation qui était fournie. Ah non, ça va dans l'outil de gestion de la branche recouvrement qui étudie d'abord le dossier s'il est à jour. Et ensuite envoie l'attestation. Mais là, il faudrait que ce soit quelqu'un du service de production qui saurait mieux vous répondre. Mais nous, on fait que transmettre la demande. Et une fois que vous avez transmis les demandes, Gamal Beava, est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, vous transmettez, reprenons l'exemple de tout à l'heure, un dossier de demande de prime d'activité sur lequel, comme tout à l'heure, hein, le même exemple, je l'ai complété, mais je n'ai pas de nouvelles. Vous avez dit que vous le transmettiez à la branche famille. Tout à fait. Est-ce que vous suivez que la branche famille a bien traité le dossier? Alors c'est le but d'utiliser les outils donc nationaux, parce que c'est des outils nationaux. Il y a une transversalité entre les services de front office, donc nos services d'entrée, et les services de production. Donc effectivement, une fois qu'on transmet cette demande, nous mettons des commentaires sur notre rubrique comme quoi nous avons transmis une demande concernant telle personne pour telle demande, et j'attends au bout de 48 heures que le service de production puisse me donner une réponse comme quoi le délai va être de temps ou que le dossier a été pris en compte. Donc il y a vraiment une connexion qui se fait entre nous et ça nous permet de suivre le dossier, d'avoir un historique sur la demande de toute personne et de pouvoir donc répondre de manière professionnelle. Mais en réalité, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, Gamal, la CSSM a mis en place à travers vous un véritable outil de gestion des incidents, comme il y en a dans les services informatiques, par exemple, ou dans toute entreprise. Je pense à la téléphonie. En fait, c'est un service d'incidentologie classique, en fait. En fait, il était temps pour nous de nous mettre à jour. Donc, nous avons demandé, suite au projet, toujours sur la modernisation de relations de services, de pouvoir bénéficier également des outils nationaux que nous avons mis en place depuis très peu, donc en 2023. Et nous sommes déjà en train de voir des améliorations qui sont très positives.
Parce que forcément, vous contribuez à faire que les dossiers, les questions des usagers soient résolues. Parce qu'en fait, c'est ça que veut un usager, c'est que son problème trouve une réponse. En fait, nous avons été conscients et nous sommes toujours conscients des difficultés qu'ont pu rencontrer les usagers par rapport à la gestion de leurs demandes. Et c'est la raison pour laquelle je vous annonce d'ores et déjà que nous allons mettre fin à la possibilité d'envoyer les mails via pfs.csssm@css-mayotte.fr à partir de 2024. C'est le temps de communiquer. Et nous allons également inciter les gens, et ça c'est ce qu'on fait tous les jours sur la plateforme, pour que les gens puissent créer leur compte, que ce soit Amélie, CAF.fr, puissent créer leur compte pour pouvoir accéder à nos demandes. Donc ça, c'est très important parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a énormément d'avantages et qu'il y a beaucoup moins de réclamations. Alors, il y a une question que je vous pose à tous les deux. On le sait, et on en a parlé l'autre jour sur le RSA. On en a parlé aussi quelques jours avant avec les indemnités journalières. Il y a beaucoup de dossiers qui sont transmis en vue d'être étudiés par les services compétents, soit la branche famille, soit la branche maladie, qui sont incomplet. C'est-à-dire que les numéros de téléphone ne figurent pas, les identités ne sont pas précises et les mails sont illisibles. Et quelquefois même pire, un numéro de téléphone est renseigné et quand vous avez une question à poser, vous appelez et quelqu'un répond mais c'est pas la bonne personne. Qui gère? C'est vous ou c'est vous? Comment ça se passe? Alors, je réponds en premier. Nous avons effectivement le devoir de vérifier que le dossier est complet. Mais c'est vrai qu'il peut arriver qu'on n'ait pas fait attention par rapport à une signature, par rapport à un oubli. Et là, effectivement, le service de Souniati de la branche famille nous fera un retour pour nous dire qu'il manque un document. Donc, nous sommes en mesure de très rapidement contacter la personne pour lui dire que les documents sont manquants. Mais si je peux me permettre, effectivement... Vous pouvez tout vous permettre, Gamal. Non, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens également ont des délais de traitement qui sont très longs parce qu'il y a des manques. Ça peut être l'attestation de salaire, ça peut être ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc nous avons, et ça fait partie des améliorations également que nous voulons mettre en place, que nous avons commencé à mettre en place, c'est de créer des services attentionnés. C'est-à-dire de créer un service où nous avons des fichiers clients, c'est-à-dire... Si je peux prendre un exemple, regardez toutes les personnes qui ont envoyé leur attestation de grossesse, les appeler avant leur congé maternité pour leur préciser ce dont on a besoin pour éviter justement ce genre de mésaventure. Est-ce que les attestations d'employeurs justement arrivent vite? Parce qu'on le sait que les employeurs doivent compléter ces fameuses attestations de salaire et pour la maternité et pour la maladie. Est-ce que les employeurs à Mayotte font le job correctement? Est-ce que ce n'est pas un point de blocage du versement des prestations souvent? Effectivement, il y a une communication à faire avec les employeurs. Je ne dirais pas que ce sont tous les employeurs, mais effectivement, il y a énormément de manques à ce niveau-là. Beaucoup de dossiers font qu'ils sont bloqués parce qu'il manque cette fameuse attestation de salaire. Même s'il y a quand même une amélioration au fil des années. Avec la DSN? Oui. Tout à fait. La DSN a permis plus d'automatisation dans les démarches? Sûrement, mais en tout cas, il y a eu une amélioration. Il y a de plus en plus d'employeurs qui font, dès qu'ils reçoivent l'arrêt maladie de leurs salariés, ils font la démarche tout de suite. Donc, l'attestation de salaire arrive avant l'arrêt. Ah oui. En général, ouais. Oui, parce que c'est déposé automatiquement. C'est fait automatiquement, ouais. sur la plateforme. Je voulais préciser par rapport aux soucis de téléphone, de numéro de téléphone qu'on a, c'est un travail qui est mené auprès des accueils, que ce soit téléphonique ou physique. Oui. C'est de mettre à jour systématiquement les coordonnées de la personne. Ah, quand dès qu'on fait l'accueil, oui. Donc, nous, on demande à la personne si c'est toujours le même numéro, c'est toujours l'adresse mail. Mais il faut que les personnes aussi y pensent quand ils rentrent dans leur compte, que ce soit en maladie ou en famille, de mettre à jour les données. Et même les données bancaires, hein, si je peux compléter, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont payés, mais qui ont oublié entre-temps de signaler qu'ils avaient changé de compte. Donc là, il y a un blocage et c'est assez long pour y remédier. Et puis, sans parler de documents incomplets, des fois, c'est mal complété parce que, par exemple, si on demande un avis d'imposition, le dernier avis d'imposition de 2002,
2022. 2022. Parce que 2002, vous avez du retard fiscal, Souniati. Alors, pour 2022, il y en a qui vont envoyer celui de 2021, par exemple. Ouais. Du coup, ça nous bloque. On veut relancer la personne, elle n'est pas joignable. C'est vraiment compliqué. C'est ce qui nous retarde actuellement. Donc en fait, si je comprends bien, quand je vous écoute tous les deux, en fait, il ne faut pas attendre. Si on ne voit pas dans les 15 jours ou les 3 semaines de retour sur nos dossiers, il faut appeler en fait. Il faut appeler et il faut écrire aussi, parce que comme on sait, on accuse la PFS de ne pas répondre, ce qui n'est pas vrai. Parce que l'équipe a été étoffée, les choses se sont améliorées, mais il suffit qu'il y ait 12 agents, je donne un exemple, 12 agents, il y a 13 personnes qui appellent, la 13e personne ne pourra pas être répondue. Donc en fait, il faut nous écrire rapidement, on a des équipes qui sont là, qui traitent les mails et qui répondent. Quand l'accueil téléphonique nous transfère les mails de second niveau, on va dire, qui sont un peu plus complexes, qui nécessitent beaucoup plus d'analyse, la personne reçoit un accusé de transfert. Donc, il y a quand même un suivi de sa demande. Donc, après que ce soit transféré, elle peut attendre une semaine et relancer s'il n'y a toujours pas eu de suite, par exemple. Il y a une question que je voulais vous poser parce que ça me paraît important, Souniati, sur la prime d'activité. Vous avez dit que la déclaration trimestrielle de revenus permettait de calculer les droits. Oui. Prenons un exemple. Une personne travaille à mi-temps sur la base d'un petit SMIC dans une entreprise. Elle était pour 1000 raisons bénéficiaire de la prime d'activité et son employeur a augmenté son temps de travail. Elle reste peut-être à temps complet maintenant, etc. Elle fait ses déclarations en temps et en heure de revenus. Et donc, finalement, entre le moment où elle a eu cette amélioration de sa situation et la dernière déclaration de revenus qu'elle vous a faite, il peut s'être écoulé 3 mois, on est d'accord. Oui. Est-ce qu'elle va devoir rembourser si elle a perçu 3 mois finalement de prestations alors qu'elle était déjà avec un salaire plus élevé? Non, elle ne va pas rembourser parce que les 3 mois ont déjà été calculés en fonction des mois précédents. D'accord. Donc si elle déclare sa situation à temps, donc les nouveaux salaires, le calcul sera fait et il y aura même une neutralisation s'il y a un surplus, s'il y a un trop perçu que la personne a eu dans son compte. Donc il est possible, selon les calculs, selon les délais de déclaration des situations, que la personne n'ait rien à payer. Par contre, si elle attend 4 mois pour déclarer, après ça va, c'est une autre affaire. Et là, on rentre... Là, on pourra lui réclamer les sommes. Et c'est déjà des choses que vous faites? Oui. Oui. Et donc, on prélève sur les prestations. Ah oui, donc avec comme un plan d'appurement, mais vous mettez en place vous-même. Elle perçoit 100, vous récupérez 10 tous les mois, par exemple. Voilà, c'est par exemple, oui. C'est ça se passe à peu près comme ça, oui. D'accord. Et aujourd'hui, si on veut être pris en main, parce qu'on ne sait pas bien lire le français, et c'est le cas quelquefois de certains des allocataires, on ne sait pas bien lire le français, on ne sait pas bien écrire non plus le français, voire on ne sait pas du tout, mais on pense et on aimerait savoir si on peut bénéficier de cette prime d'activité. On fait comment? Donc il faut prendre rendez-vous pour... rencontrer un conseiller à l'accueil et poser toutes les questions et avoir la liste des pièces à fournir, avoir toutes les informations nécessaires pour la constitution du dossier. Et après, on peut être pris par la main. C'est-à-dire qu'on vient à l'accueil, à Kinga, on parle peut-être avec l'un des services civiques, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, qui nous dit, voilà, il faut ça. On revient avec l'IDOC. Le service civique qui est à l'accueil ce jour-là peut aller avec nous sur la machine et faire le dossier pour nous. Puisque... Oui, c'est le but. Ils sont là vraiment pour accompagner au téléservice, aux démarches en ligne. Donc finalement, le fait pour ceux qui nous écoutent et qui seraient concernés, le fait de ne pas forcément bien parler français ou de ne pas forcément bien l'écrire, c'est pas un frein. C'est pas bloquant. Donc on les aide à créer leur adresse mail. Parce que souvent, les personnes n'ont pas d'adresse mail. Et c'est nécessaire pour créer les comptes, quelle que soit la branche. Donc, créer l'adresse mail et créer le compte dans la foulée. Et mettre les éléments sur le smartphone pour qu'il n'y ait pas de soucis pour les prochaines connexions. Par exemple, avec juste le mot de passe,
enregistrer tout sur le téléphone et que ça facilite l'accès au compte pour les prochaines Parce que démarches. du coup, il y a une application qu'on a sur le smartphone, une application CSSM, CAF, URSSAF. L'application CAF.fr, oui. C'est génial. Ben oui, parce que je ne pensais pas que ça existait. Ça existe, CAF.fr, application smartphone, ça existe pour la maladie Amélie.fr. Donc on crée le compte. Pour ne pas prendre le risque d'oublier, on enregistre le mot de passe et ça facilite l'accès. On peut y accéder tous les jours, à imprimer les attestations, poser des questions et mettre à jour les informations. Dans le même sens, les déclarations trimestrielles de revenus, c'est pas hyper compliqué à faire. Hein. Une fois qu'on a compris, c'est facile. On peut les faire depuis le smartphone. Oui. Tout à fait. Donc on est dans le taxi, on est en train d'attendre. On est sur une réduction également de tout ce qui est paperasserie. Donc en fait, on fait en sorte de diminuer donc, la consommation papier, donc, de dématérialiser. Et surtout, moi j'insiste sur les avantages d'utiliser les services en ligne. Et on est là, nous sommes là pour vraiment insister d'utiliser ces services en ligne parce que les avantages sont l'accessibilité. Aujourd'hui, pour avoir des informations sur votre situation liée à la sécurité sociale, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Du moment que vous disposez d'une connexion Internet, à tout moment de la journée, la nuit, vous pouvez accéder à ces informations suivant temps réel. En plus, les informations sont mises à jour régulièrement. Donc, vous avez les informations les plus récentes. En plus, c'est sécurisé. Donc, vous avez vos informations personnelles et qui n'appartiennent qu'à vous. Donc, il y a vraiment énormément d'avantages d'utiliser les services en ligne. Et moi, j'insiste et je demande aujourd'hui que les gens puissent vraiment être accompagnés s'ils ont des difficultés par les partenaires dont on a cité ou de venir nous voir à l'accueil pour être suivis par les services civiques. Mais allez-y. Et aussi pour éviter les ruptures de droits, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont leurs droits suspendus parce qu'ils n'ont pas reçu la déclaration trimestrielle par voie postale. Donc avec les soucis que nous connaissons sur l'adressage à Mayotte, les courriers nous reviennent. Ça n'a pas été signé, ça n'a pas été reçu par la personne, alors que si elle a créé son compte, elle compte tous les 3 mois, ou alors même si elle n'y a pas pensé, elle va avoir notification. C'est le moment de déclarer vos ressources. Et voilà, elle fait la déclaration. Et dans le même temps, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une démarche proactive. Nous allons envoyer un message aux personnes. Donc, on a un listing tous les mois pour dire aux gens, voilà, c'est le moment de déclarer vos ressources annuelles pour bénéficier de telles prestations ou trimestrielles. Faites-le en ligne sur votre compte CAF.fr. Souniati, sur le compte CAF.fr, on prend l'habitude de faire sa déclaration de ressources via l'application ou via son ordinateur. La traçabilité, l'archive de toutes les déclarations de revenus reste sur notre compte ? Oui, ça reste. Et la preuve aussi du fait qu'on l'a envoyé. Il y a tout. Donc, si jamais un jour on a un problème, parce que ça arrive, ou il y a une erreur qui se fait en disant vous n'avez pas fait votre déclaration de ressources, on suspend vos prestations, par exemple, avec l'historique qu'on a sur notre compte, votre service va être en mesure de transmettre à la branche famille pour la remise en place des droits, puisqu'il y a eu la déclaration de fait. En fait, c'est un seul outil. Oui. La personne va aller sur son compte, donc c'est la partie front office. Oui. Et là, la partie façade. Oui. Pour le même outil, nous, on a la partie back office, donc on sait que la personne a fait telle chose, telle démarche à telle heure, le tel jour. La PFS va voir l'information et nous aussi. Et tout l'historique de la personne reste dans le dossier. Quand la personne dit oui, j'ai envoyé tel jour, on voit quelle date le document a été scanné, quelle date ça a été traité, et on est en capacité de renseigner la personne pour savoir l'état du dossier. Donc il y a pas, on parle pas dans le vide. Tout reste et tout est tracé. Tout est tracé. Tout est tracé. Ce que la personne fait, ce que l'accueil téléphonique ou physique fait, et ce que nous en second niveau faisons.
Ah oui, donc ça améliore grandement et ça facilite grandement la gestion des dossiers. On n'est plus à l'époque où on cherchait parce qu'avant, les dossiers sur des piles de dossiers. Il n'y a plus de dossiers papier. En fait, même quand ça arrive en papier, c'est scanné d'abord pour que ça reste justement dans l'outil et ça facilite le traitement. Donc, avant, les personnes envoyaient les mails à la PFS, ils avaient la traçabilité, mais nous, en back-office, on ne pouvait pas savoir. Il fallait d'abord voir si la PFS est à jour au niveau des mails, si ça a été traité, alors que maintenant, ça arrive au même moment pour tout le monde. C'est incroyable. Donc, on peut répondre, le service de Gamal peut dire, voilà, le dossier est arrivé, mais ce n'est pas encore traité. Il y a tant de délai pour que vous ayez une réponse. Mais en fait, c'est une modernisation incroyable de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Effectivement. Complètement, oui. Et qui n'est pas prête de finir parce que nous avons également l'intention d'améliorer les autres branches, notamment la branche retraite. Les personnels de santé, nous n'en avons pas parlé, mais nous allons également déployer, je crois, en 2024, Amélie Pro. Donc ça nous permettra d'avoir les mêmes avantages. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'en plus de ces services en ligne, il y a une simplification des démarches. C'est-à-dire que le processus est fait de telle sorte que c'est intuitif, il y a différentes étapes qu'il faut suivre et il faut, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est très simple et c'est très compréhensible à suivre. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Si je peux juste... Oui, vous vouliez faire un dernier petit mot. Je voulais particulièrement remercier les agents de la PFS qui font un travail remarquable, les agents de l'accueil physique également qui font le même travail, les agents de production qui sans eux ne nous permettraient pas d'avoir de si bons chiffres. Mon responsable, M. Zaidani Harouna, qui est très à l'écoute et qui est donc très investi au niveau de la relation de service, et bien entendu la direction qui nous donne les moyens pour atteindre nos objectifs et surtout qui nous donne de bonnes conditions, notamment au travail. Bah, c'est chouette d'être dans une entreprise qui va bien comme ça. Ben, on espère en tout cas que nous allons encore nous améliorer parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. En tout cas, moi qui vais de temps à autre dans vos locaux, c'est vrai que ça sent la bonne ambiance et ça sent que vous êtes bien à la CSSM. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin et on se retrouve très vite avec une autre émission prolongation avec d'autres invités et d'autres thèmes pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne à Mayotte. À très vite.